Toki, bonsoir. Enfin, bonsoir. Salut. Bonjour. Ouais, tu nous as grillé, ça y est. Maintenant, les gens, ils savent qu'on Mince. tourne le soir. La forme, Toki? Ça va, ça va. Et vous? Et toi? Et vous? Bah Je vous vois écoute, tous, hein. tranquillement. Faites gaffe, parce qu'on a Toki, beau c'est enregistrer c'est avant, l'homme périscope. Chut, il voit tout. c'est Chut, ça. voilà, C'est ça. mécanique. Méca Tokyo Neverneck. Bon, alors ce soir, catalogue, donc on va pas passer notre vie à vous analyser des catalogues, mais quand on estime que ça c'est intéressant, on le fait quand même. On a vu que sur le catalogue 85, bon, attention, on va pas parler de succès avec nos comment dire, nos 200 viewers, mais il nous a semblé que voilà, il y avait quand même matière et que vous avez adhéré à ce qu'on vous a proposé. Et là, donc, on est tombé sur le catalogue UK, donc 84. Et alors, nous, on a vu plein de choses qui nous ont vraiment surprises. Donc, ce soir, on Ouais. vous propose de l'étudier un petit peu parce qu'il sort vraiment du lot. Et ouais, il est sympa également à regarder, quoi. C'est un catalogue qu'on avait, enfin que moi j'avais déjà en photo, mais des mauvaises photos d'eBay il y a très longtemps. Et alors c'est pas qu'on distinguait mal, mais c'était pas une bonne matière pour nous, pour travailler sur une vidéo, pour vous le montrer. Et il y a pas longtemps, il y a le site, alors je crois que c'est il y a pas longtemps, hein, parce que je l'avais pas vu sous Moi, cette j'ai vu récemment, en tout résolution-là cas, ouais, avant, effectivement. Ouais, ouais. voilà. Alors c'est Willjax, c'est quoi le Slab? Willjackslab.com, ouais. D'accord, Willjack, c'est un .com. personnage des Transformers. On le crédite, effectivement, donc il Ouais, nous a donc permis d'avoir tout le catalogue. merci beaucoup au site, à l'administrateur d'avoir mis ça en ligne parce que ça nous permet de le présenter, voilà, sans avoir des Exactement, ouais. photos, un peu dégueu. Donc, on vous met Parce que voilà, il y a le lien du site d'ailleurs, si ça vous intéresse. ouais. Et il est très pertinent parce qu'il change des catalogues qu'on voit en général. Souvent, c'est des copier-coller. Tu sais, d'Allemagne, à Italie, à France, souvent c'est les mêmes visuels. Ça change un peu à Ouais. chaque fois, hein. Il y a toujours une figurine en plus, en moins, mais c'est similaire. Souvent, c'est similaire. Et celui-là, il est très particulier. Vous allez voir si vous le connaissez pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il est différent en termes de photos, bon, de perso, bien sûr, puisque Ouais, Angleterre, pays anglophone, donc ils ont eu les choses avant nous, donc une année, quasiment en même temps que les US. Mais effectivement, les photos, les persos sont différents. Et même la ouais. construction, la conception du catalogue, ça La n'a rien à mise en voir. page, ouais. On voyait Ouais, Robert Gerson, on parlait, il disait que voilà, l'Angleterre était là d'une autre façon. En fait, c'est exactement ça. Eux, ils étaient, je pense, peut-être plus en rapport direct avec les États-Unis, de par le fait qu'ils étaient, ils avaient la même langue maternelle, et ils ont pondu leur truc un petit peu à leur sauce, quoi. Donc la cover, mais elle change pas, c'est on la pourrait même même que. imaginer que l'Angleterre, soit un peu en phase test. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout de suite, parce qu'il y a pas ce souci de l'emballage, c'est de l'anglais. Donc ils prennent l'anglais tout autant que le double logo, tout autant que c'est peut-être aussi le test sur certains produits, on va dire. Mais donc allons-y, on va commencer à parcourir. Exactement. Donc, alors, on va faire la première double page que vous avez à l'écran. Bon, vous voyez ce qu'on vous parle quand on vous explique le style un petit peu différent. Alors, il y a pas mal de choses sur les pages à venir, donc on va peut-être pas griller nos cartouches. Mais déjà, Oui. Toki, qu'est-ce que tu veux, par quoi voudrais-tu attaquer, toi? Alors, bonne question. Par le fait que dans Stridor, il y a le prince Adam, alors on va revenir après sur ce petit détail, mais là on peut le remarquer. Alors le Musclor, moi, il me semble que la hache, c'est celle du Battle Armor, parce qu'elle est un peu perle. Je ne sais pas comment appeler ça, mais pour ceux qui connaissent enfin, la variante entre le, comment dire, entre le Musclor standard Taïwan et le Musclor Battle Armor standard Taïwan, donc les deux premières versions, on va dire, standard dans le monde. Alors peut-être pas en Europe, en Europe ça sera vérifié, mais dans le blister US, tout autant que canadien, la couleur des haches et de l'épée, des épées, pardon, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas le même gris. Il y en a un qui est gris, le musclor standard, vous le connaissez, hein, sous toutes les coutures. Par contre, le Battle Armor US ou canadien Taïwan, lui, il a ce que j'appelle un gris pearl. Il est Mais plus clair, il on est voit à plus l'écran, brillant. on voit à l'écran, ça se voit. Et Je on mettrai dirait un que gros c'est plan, là. cette hache-là. Hein, Alors après, c'est peut-être un effet de luminosité, mais moi j'ai l'impression que c'est ce côté pearl que je reconnais. hein. Au-delà Et, de ça, vas-y, pardon. Et une fois de plus, donc là tu nous parles de Battle Armor, mais ça va nous Oui, faire un bon lien avec ce qu'on a vu en 85 chez nous. Vous allez voir oui, que là aussi, Battle Armor, c'est très spécial. Il n'y a pas de, c'est et c'est pas particulier. cohérent. Ouais, ouais, on va s'en rendre compte. Un dernier truc sur cette photo, sans rentrer dans les détails maintenant, regardez où se place, pardon. Non, Voilà, ça, je je suis vais garder obligé. ça. Ou se plage plus slash. Vas-y, tu m'en dois Non, une, il n'y a pas de problème. merci. Whiplash, les ors. Regardez juste où ils se placent sur la photo. C'est tout. On peut passer à la photo suivante. Et on reviendra après.
pourquoi je dis ça. Et donc, ouais, sur la page de droite, donc on a le Point Dread, bon, que Oui, nous, on n'a jamais eu, mais voilà, on voit que c'est un marché qui était gâté, hein. Ils ont eu plein de choses qu'on n'a pas eu, ce qui est logique pour les mêmes raisons qu'on a dit précédemment. Et oui, notamment, on se rend compte qu'ils ont eu le disque avec le livre aventure. Euh, oui, Ça paraît, c'était excellent. À l'époque, c'était quand même assez nouveau. Et jouet sympa. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça hyper astucieux. Ils te sortent un jouet qui va avec un autre, tu vois. Donc quelque part, oui. tu le veux, t'es obligé de l'acheter, entre guillemets, bien sûr. Et c'est une extension au jouet que tu as déjà. Enfin, je trouve ça vraiment excellent comme Mais au mécanique début de la marketing, gamme, quoi. au début de la gamme, tu as cette idée de petits cadeaux finalement, rajoutés à gauche à droite, parce que tu as les bagues avec Trapjo et Triclops, des petites bagues en plus bonus que tu peux mettre à ton doigt. Tu as quand même les armes brunes. Alors, on n'a pas eu ça en Europe, mais du Many Weapons, Ouais. donc le Many Face avec les 5 armes promotionnelles. Tu as effectivement, dans les premières éditions du Point de Dread, attention, ce fameux vinyle avec une bande dessinée exclusive d'Alcala quand même, hein. Si je dis pas de conneries, c'est Alcala de mémoire. On mettra une incrustation, je l'ai bien dit, tu vu? Mais moi, ce Alléluia. que j'aime bien ce que j'aime bien dans ce descriptif, c'est qu'effectivement, il nous confirme quand même quelque chose. C'est que je viens de dire que c'est la première édition US du Point de Dread qui a ça. Mm. Bah, ça confirme que l'Angleterre avait les mêmes choses au même moment. Très rapidement, en fait, ils avaient aussi des premiers jets US et pas les versions européennes que nous, on aurait pu avoir. Alors, c'est vrai que le Point de Dread, il serait pas sorti en France. Moi, j'ai pas mémoire de l'avoir vu ou eu. Ça veut pas Pareil, dire ouais. qu'il n'y en a pas eu un petit peu, attention, parce que Zohar n'étant pas sorti, moi, je l'ai eu quand même en France. Donc bon, voilà, une exception, on sait pas, mais oui, il n'est pas sorti clairement Enfin, massivement. Zohar, c'est quand même un petit format, tu vois, ça me choquerait moins. Le Point Dread, alors oui, jusqu'à preuve du contraire, pourquoi pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout souvenir, effectivement, qu'on l'ait eu, ou des gens qui se souviennent l'avoir vu ou eu, quoi. Même Ouais. si des fois sur des pièces, ouais, il y a eu peut-être des fuites, mais celui-là, il est quand même un peu gros comme coffret, hein. D'ailleurs, tu vois, Ben, il y en a 6 par pack, c'est un peu, il me semble, c'est comme les châteaux, parce que la boîte est grosse, hein. après, je dis, il y a toujours des exceptions dans la distribution. C'est-à-dire que, en règle générale, massivement, on n'a pas eu, mais il y a quand même des choses qui ont été vues par certains collectionneurs assez sérieux. Je pense à l'Anas notamment de Fulguropop, pardon, et on lui passe le bonjour, qui lui a vu Dédicace. à la fin de la gamme, dans un magasin proche de chez lui, Titus et Megator. Et là, c'est Ah des ouais. grosses boîtes. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire que Ah, lourd. pour moi, en fait, c'est l'idée que Mattel France. Alors là, on revient un peu sur la France, parce que c'est ce qu'on gère le mieux, hein. Au niveau des dead stock, tout ce qu'on a vu circuler, c'est la France qu'on. Voilà. Pour moi, en fait, c'est l'idée qu'on a dans des entrepôts des choses, pardon, qui sont prêtes à être distribuées. Pas forcément en quantité, parce que c'est juste peut-être du sample, donc des exemplaires, voilà, il y a un certain nombre limité et tout. Mais à la fin, on ne sait pas quoi en faire. Donc on va pas les mettre à Mhm. la poubelle. Donc je pense qu'avec certains revendeurs, hop, est-ce que tu veux ça? Ouais, ok, je prends ça. Bah voilà, prends le lot. Et puis ça part finalement chez un revendeur quand même. Et des enfants ont vu des choses à un moment donné. Pour ça que le point de raid, pour moi, évidemment, je confirme pas, je l'ai pas vu. Mais il est quand même possible qu'on en ait eu un peu. Double page suivante, alors on voit le Snake Mountain. C'est marrant parce que moi je Ouais, crois reconnaître un petit peu le tour des yeux. On a vu sur le catalogue France 85 que ce qui nous avait été proposé n'était pas la même chose que ce qu'il y avait en photo, ce qui est logique. Et là, a priori, c'est quand même une pièce qui est assez similaire au niveau de ce qu'on a comme couleur, notamment Toki. La matière aussi oui, du serpent. On dirait pas un ouais. produit fini, tu vois, il a l'air très mat. Ça me paraît un peu, peut-être pas Et même proto, mais les ouais, dents qui ressortent beaucoup, ouais. tu vois, Mhm, ça fait le prototype en résine où justement la lumière ne se reflète pas comme sur du plastique. Un mhm. plastique, c'est brillant, une résine, c'est mat en général, hein. Ça ressemble en tout cas à de la résine, effectivement. Donc Snake Mountain, donc très très beau playset. Donc sur la page d'à côté, eh ben, Attack Track, donc rien de spécial là vraiment. Eux, ils ont mis Non. la photo à l'endroit, nous on a eu dans l'autre sens, mais c'est vraiment un détail. Par contre, là, déjà, on attaque un petit peu Oui, sérieusement avec deux luxettes, comme ils appellent ça. Donc ouais. Tilazoar, Skeletor et Screech. Et là, c'est assez génial parce que le Tilazoar, alors moi, j'en ai jamais vu se vendre de UK, du Royaume-Uni, pardon. Mais pour autant, bah, c'est dans les catalogues, donc on sait que c'est sorti. Et le Tilazoar, il y a une particularité, c'est que jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, on l'a jamais vu en version européenne. On l'a toujours vu en version US.
Alors, ce qui est compliqué avec l'Angleterre, c'est ça, c'est qu'eux, ils ont eu bah, de l'US, ils pouvaient s'en contenter. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un autre pays qui demande aussi le même produit, on n'a pas d'intérêt particulier à rajouter de l'allemand, de l'italien, du français. Et donc, ça reste un peu un mystère finalement. Est-ce que ce gift set existerait aussi en double logo 4 langues? Mm, Ou mm. simplement tel qu'on le connaît jusqu'ici, unilogo US, voilà, simplement une Ouais, parce version que, US. à contrario, le Skeletor and Screech, il y en a eu quand même beaucoup en En bilogo. euros, Il a popé assez voilà, souvent, 4 hein. langues. Mm, Et c'est là où tu te dis c'est bizarre. C'est-à-dire que tu, tu- il sort en Europe, qu'on va dire que l'Angleterre est en Europe, hein. Alors je dis Angleterre, Royaume-Uni, mais ça sort, mais pour autant, il y a un des deux sur la photo où la version européenne est très connue, très commercialisée. Et en dead stock, on en a trouvé pendant des années de ce gift set Skeletor Screech en européen. Beaucoup plus même que la version US en Europe. On en a eu un peu, mais beaucoup plus la version double logo. Et Zohar, Tila Zohar, alors elle a dû être moins éditée parce que c'est Tila, forcément, donc le personnage féminin, voilà, on a du mal à la vendre. Mais pour autant, la seule version de gift set qu'on connaisse, c'est la version US, et de mémoire, j'en ai jamais vu se vendre d'Europe. mm. Revendre au marché de la seconde main, Exactement. dead stock ou ce que tu veux. Donc ça reste une énigme. Et c'est pour ça que ce catalogue, il est sympa parce qu'il confirme bien que c'est sorti, comme le Mm. Skeletor Screech, là où sur d'autres catalogues, tu la vois pas, hein, la Tila Zohar. Et voilà, donc Non, l'énigme. mais c'est excellent. Et de voir qu'il y avait déjà donc cette stratégie marketing du gift set, chose qu'on n'a jamais Oui, eue, officiellement du ouais, moins. Voilà, c'était pas du tout la politique que Mattel France. Et moi, je trouve ça c'est ça. génial. Donc, on essaiera un jour on enquêtera, vous commencez à nous connaître, on saura pourquoi Mattel France n'a pas voulu fonctionner comme ça. Donc, Ouais, tout à fait. double page suivante. Alors, celle-ci, elle est hyper intéressante. Vas-y, je Ouais. te fais plaisir, Tuki. Je te laisse prendre la main. Alors, on va commencer par le haut. Donc, Musclor, c'est un prototype. On a déjà vu cette image sur d'autres catalogues, dont certains qu'on a traités en vidéo, donc il n'y a rien Oui, de exact. particulier à rajouter, je pense. Par contre, à côté, on voit quand même une première édition US. Bon, c'est un catalogue UK, mais on se sert finalement du visuel US, c'est-à-dire qu'on nous refile les fichiers et puis on fait avec. Et ce qui est lourd à côté, c'est pour les collectionneurs de gift sets, c'est ce fameux 3 packs avec Musclor, Tila, Raman, qui est un Graal pour beaucoup, qui est très dur à avoir, qui est très rare, tout ce qu'on veut. Bon, bah, c'est sorti au Royaume-Uni et probablement même ailleurs. Maintenant, c'est tellement rare que déjà en voir un sortir d'Europe, c'est compliqué. Et à une époque, il y en a un qui est sorti, c'était le Faker Beastman Skeletor, donc l'équivalent de la même année, avec les méchants, d'Angleterre, du Royaume-Uni. Donc je confirme que c'est bien sorti là-bas. Maintenant, il n'y a pas d'exemplaire. C'est rare, c'est d'une rareté absolue. Et c'est cool de voir sur un catalogue d'époque un visuel Mais du gift carrément. set. Parce Mais qu'en c'est très parce rare. Des qu'en fois, général, il est indiqué, mais t'as pas le visuel, justement, c'est quoi. exactement ça. Hein, Ouais. hein. Et là, il y a un visuel mint, caisse fraîche d'époque. Et alors, Bah, caisse pourtant, fraîche, c'est quand c'est c'était sorti par pack de d'usine. 12. On aurait bien pu en choper un, quand même, sur les En 12. plus, et ça fait un peu l'alarme hein, pour ceux qui Hein, hein, hein. affectionnent ce gift set, c'est de se dire, en plus, c'était une boîte, il y en avait 12 dedans, quoi. Et quand on sait ce que ça vaut aujourd'hui, enfin, C'est clair. on Hein, parle, hein. c'est pas que de l'argent, bien sûr, mais quand même, ça fait un pincement au cœur. Tu te dis, une boîte de 12, aïe aïe aïe, tu t'achètes une maison aujourd'hui. Tu les vends, tu t'achètes une maison. C'est la réalité Exactement. actuelle. Et donc là, on est Et, sur la page Heroic Warriors, ouais, Tuki, n'est-ce pas? et là, c'est le plus pertinent, je pense, c'est Hein, hein. qu'est-ce que fout Whiplash ici? Et qu'est-ce qui a marqué en dessous? Qui Heroic c'est un héros du Ally bien. with Whipping Tail. Donc, c'est effectivement un héros du bien. Alors, outre le fait qu'il a l'arme du mini weapon, eh ben oui, Oui, il est affilié aux Heroic Warriors. Donc, bah, c'est ça. l'erreur initiale qu'on a corrigée en France avec la carte, le trapèze, l'émission qu'on nous Oui. a proposée il n'y a pas très longtemps, bah, c'est peut-être la source. Ou a priori, en tout cas, à l'époque, voilà, il était promu de cette façon-là. Avec sa tête très sympathique, hein, on en parlait quand on a présenté l'émission, en toute Oui, logique, il était avec les héros du bien, quoi. C'est dingue. c'est très bizarre. Alors que même dans le dessin animé Filmation, quand tu le vois, il arrive assez rapidement dans le dessin animé, c'est tout de suite un méchant. Moi, je me souviens de Musclor dans le palais Eternos. Tu sais, il n'y a pas Ça me dit rien, de moi, je suis vraie pas trop violence dans le biche de dessin animé. Filmation. Mais il le prend par la queue et puis il le tourne comme ça et puis il le balance dans les airs, limite sur une autre planète. Et Donc donc c'est toi, assez en fait, marrant. tu fais ça exprès pour que je doive incruster l'image, c'est ça Regarder hein? l'épisode en entier pour D'accord. retrouver la séquence avec Aïe, 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 aïe. tu Je peux me mets pas. les minutes et les Non, secondes je suis pour pas les sûr gens que ça qu'elle va intéresse de avoir la revoir. patience.
Mais oui, en tout cas, visiblement, au début, c'était censé être un héros. Parce que là, c'est plus une erreur. C'est-à-dire que dans l'autre vidéo, comme tu disais, qu'on a faite sur les trapèzes, les occultants rouges sur les cartes Yellow Border, il en existe 3, dont la carte de Whiplash. Effectivement, c'est pour occulter le fait que sur la carte standard, sa première édition, il y a marqué que c'est un héros du bien. Mais là, dans le catalogue, on a quoi? C'est un héros du bien. Donc on doit admettre à un moment donné que dans leur plan, c'était un héros du bien. Et on revient sur l'image tout à l'heure où je vous ai dit, faites attention où se trouve Whiplash. Oui, Donc la exactement. première image du Tout en catalogue. ouais. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, effectivement, qu'il est du côté des Mmh. gentils et qui va se battre vers les méchants, contre les Exactement. méchants. Donc c'est ça, c'est le truc génial de ce catalogue, ça reconfirme que l'erreur de la carte Whiplash, c'est pas une erreur. Au début, on avait cette idée de l'amener du côté des gentils. Après, à côté, on a Buzz-Off. Alors Buzz-Off, semblerait-il, serait peut-être un prototype parce qu'il n'y a pas la anse de sa hache sur la photo. Bon, en général, il les coupe pas pour les photos, il s'amuse pas à faire ça, c'est juste que c'est des protos. Maintenant, je Ouais, n'ai pas possible, ouais. l'impression forcément. Bah, du moins l'arme en tout cas, c'est Et pas l'arme définitive, ouais. ouais, et le maître d'armes. Alors des fois, oui, c'est peut-être l'arme qui est pas encore finalisée, et puis le reste, c'est une version finalisée. Le maître d'armes, bon, je pense qu'il y a rien de particulier à dire. Il me semble pas non plus, ouais, après, On passe sur la page d'à côté. Alors là aussi, on a des trucs sympas. On a des photos qu'on reconnaît hein, pour mmh, certains, comme Stratos, c'est un prototype, donc avec le buste de Musclor et non pas le buste ouais, poilu de qu'on a vu en Beastman. 82 chez nous, ouais. Ouais. Alors désolé, des fois je dis les noms anglais après français. Voilà, je pense que vous comprenez tous de toute façon, mais Tous nos auditeurs sont bilingues, Toki, souviens-t'en. voilà, Voilà. c'est ça. On a les meilleurs. Et alors j'ai pas dit on est les meilleurs, j'ai dit Non, on a les on a meilleurs les auditeurs. meilleurs, Hein. bien sûr, j'avais Commencez compris. pas. Hein. Mmh mh. Commencez pas à retenir des trucs, à faire ouais, vous avez vu, ils se prennent. Non, non, non. Alors, on a le Prince Adam prototype, et là, encore une fois, l'épée de Musclor. Mmh. Alors, à croire peut-être qu'au début, c'est pareil. Il était peut-être prévu avec la même couleur que le glaive de Musclor, puisque de toute façon, c'est censé être le même glaive. Le glaive dans le dessin animé ne change pas de couleur. Donc, peut-être que l'idée initiale, et le pourquoi de ces photos avec ce glaive-là en particulier, c'est qu'au début, il avait peut-être simplement le même glaive. Mais c'est très Et intéressant pour... parce que non, mais en Oui, rose, en fait, ça n'a aucun sens, c'est vrai. Enfin, il y a non. beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Mais pourquoi l'arme change de couleur bon, Bah, peut-être qu'ils se disent: «Ouais, ce serait quand même plus cool une autre couleur que mmh. revoir la même arme une seconde fois», parce qu'attention, on a encore une fois la même arme aussi dans Battle Armory Man. Même si je dis que le gris change un peu, ça reste gris. Une troisième épée grise, tu sais, les parents, ils étaient un peu, casse-pieds des fois, donc peut-être qu'ils se sont dit: «Ouh là, non, on prend pas de risque, on va l'accorder à sa chemise» ou je sais pas ce qu'ils ont Voilà, foutu. pourquoi pas, Puis c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que si on veut garder la même épée, on vire celle-ci, on garde celle de Musclor quoi qu'il arrive quand on joue. Donc là, voilà, le prince Adam, pas de problème. Alors, je vais esquiver mes Canecs pour l'instant. On va passer à Manyface, la même, on connaît. C'est pas un prototype. Pareil pour Tila, pareil pour ouais, Raman, Raman. c'est pareil. Et là où je veux marquer quelque chose, c'est ce qu'on appelle les sous-titres. Donc la fonction du personnage, en quelque sorte, sous son nom. Toutes les fonctions indiquées correspondent exactement à ce qui est marqué sur la carte de chacun, que ce soit la carte européenne avec les autres langues ou la carte US ou la carte canadienne. La phrase anglaise est exactement la même, mais pas sur Mechanic. Donc je te laisse traduire la phrase de Mechanic, parce que moi j'ai Alors, eu du mal tout à l'heure en la lisant. Mechanic He-Man's Heroic Lookout. Ouais, donc on peut se dire, Toki, qu'il existait une carte proto avec ça marqué dessus, quoi. Hein. Alors en proto, oui, Enfin, un proof obligatoirement, sheet, tu vois ce que je veux dire. les proof sheets, voilà, c'est Hmm. ça, des Un peu tests. comme ce qu'on a vu avec Iron Joe, Trap Joe, quoi, la dernière fois. Exactement, ouais, sur le bac qui n'était pas définitif au niveau du proof sheet qu'on nous a présenté. Et qui contenait le mot pardon, Iron Joe au lieu de Trap Joe. Donc c'est des petites modifications comme ça, on réfléchit le truc, on se dit non, finalement, ce sera pas ça, ça sera ça. Et là, moi, cette phrase, elle me laisse supposer en fait que c'était la phrase de départ. Donc c'est assez sympa à relever parce que du coup, alors, faut pas le valider non plus à 100%, hein, on reste toujours dans la théorie. C'est pas parce qu'il y a marqué ça, je crois que c'est la vérité. Mais on peut le souligner. Et on pourrait s'imaginer que la carte y ait marqué ça à la place. Tu vois, c'est toujours le petit détail sympa d'essayer de reconstituer des puzzles d'époque en se disant, tiens, Carrément. Mécanec, il y a un Hmm. truc en plus, c'est que ça aurait pu être ça. De Alors toute ça façon, change pas grand-chose à... ceux qui nous regardent, je pense, sont quand même passionnés et voilà, de ce genre d'informations, Oui, ça fait un peu kiffer parce que du coup, tu aimerais bien l'avoir, quoi, tu vois.
Quand tu commences le, tu veux commencer à regarder l'émission, t'as aucune idée que ça c'est possible, et bim, tout à coup, voilà, on te montre que, bah si. Je vais attaquer les méchants, donc page 46, Oui. 47, parce Alors que, bah, il évite y a pas, d'attaquer, les méchants parce que tu fais pas le poids, hein. bon, non, je veux dire, ah oui, t'as raison, c'est vrai, en plus, ils ont Ouais, l'air tellement les cruels. Bon, oui, notre il y a les bon mollo. Skeletor, c'est un proto, voilà, il a pas son pagne. Bon, on le connaît, hein, c'est celui qu'on a vu, à le boot. Dantos, c'est Ouais. pareil. Ouais, elle est connue, cette photo. Le Zodak, on le voit moins souvent en proto. Déjà parce qu'on Oui, l'avait alors pas en France, donc on l'avait pas vu, il me semble, si je dis en pas de fait, bêtises. il est sur la grande photo qu'on aime bien avec la fumée du Ah Château des oui, Ombres, qu'on exact. voit dans tous les catalogues et Ah ben, oui, c'est juste. c'est un découpage, je crois, de cette photo-là où tu remarques effectivement la grosseur de l'armure. Mm. Tu le vois là, le flingue Avec est pas le, pareil ouais, 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 bien sûr. Et et le W, si on peut c'est appeler ça ça un que je W, qui est cherchais, ouais, beaucoup plus épais. ouais, ouais. C'est là où on reconnaît tout de suite le côté prototype de l'armure. Bon, Merman Proto également. Ouais, Triclops, non, c'est pas le Proto. Il a pas son, je ne l'armure crois pas. moulée, comme on connaît. Mmh. Page d'à côté, bon bah alors, le Jitsu est sympa parce qu'on pourrait se dire, bah c'est encore un autre proto. Non, je pense que c'est juste une image en homothétie de ce qu'on a déjà vu pour la Oui, bien France, sûr. donc en Ouais, ouais. 85, avec l'épée donc de Triclops qui, elle, fait quand même, on dirait qu'il manque des morceaux de peinture. Moi, peut-être c'est pas l'épée définitive. Ouais. Bah, bon. Bah, c'est surtout, souviens-toi, que les doigts de ce prototype-là, ils sont palmés. C'est-à-dire que la main doit être plus épaisse que la main, qu'une main standard, parce qu'elle n'a pas été prédécoupée correctement. Du coup, peut-être que pour insérer l'épée, ils ont dû refaire la anse ou tirer dessus, tu vois? C'est pour ça Mhm. qu'elle paraît un peu déformée. Non, non, mais je veux dire l'épée, tu sais, au niveau de la lame, on dirait qu'il y a quelques petits manques d'éclat de peinture, léger, Ah, quoi. pardon, Donc c'est juste ça qui peut-être. faisait peut-être émettre des doutes Ouais. sur cette épée. Alors le Webstore, qui Webstore, il est difficile à analyser, mais ouais. pour moi, c'est un prototype. Ne serait-ce qu'au niveau de son harnais, tu vois des traces de peinture, comme s'il était peint par-dessus, tu vois, que c'était pas d'usine. Euh, Après, j'avoue que le blason a l'air correct. C'est bien fait, hein, quand même, hein. Ouais, Ah, j'ai un doute, hein. Là, Beastman Faker, voilà, proto. Evoline, par contre, là, pas sûr. Elle a non, l'air. je pense pas que ce soit un proto. Hmm. Je ne crois pas. Donc encore une fois, alors c'est Et intéressant aussi. Pardon, vas-y. non, non, vas-y. C'est intéressant aussi. Tout à l'heure, on se rendait compte que bah, elle est vendue par pack de 12, ça me paraissait beaucoup, mais on voit non que sur la page 46, tu peux soit les Oui, commander par assortiment de 24 ou ouais. par pack de 12 pour avoir les 12 persos identiques. Donc tu pouvais mixer un petit peu ce que tu voulais. Mais voilà, eux directement, ils ont eu Démonia, Evoline, que nous n'avons Que jamais nous, eu. effectivement, nous Ouais. n'avons pas eu. Puni. Et on peut noter sur la photo du Skeletor, parce que c'est assez subtil, mais il y a aussi le 3 pack méchant promotionné, Ah oui, le c'est là, Geek faut pas, Set. oh, faut surtout pas qu'on loupe. Eh ben, ouais, c'est une très bonne remarque. Donc, c'est l'homologue de ce qu'on voyait tout à l'heure, avec les persos dont tu nous parlais, Skeletor, Beastman, Faker. Oui, Ouais, et là, c'est bien marqué Not Illustrated. Pour ça que tout à l'heure, on vous disait que c'était rare, enfin, c'est rare, c'était pas commun de voir un packaging fini. Parce qu'au moment où ils font les catalogues, ben, en général, c'est rare que tout soit prêt, quoi. et on Donc, il y a bien eu remarquera ce autre trait, quoi. chose, c'est encore une fois sous les phrases, enfin les phrases sous-titres, donc qui expliquent un peu la fonction du personnage. Bah, on a encore des phrases qui correspondent pas à celles des blisters, alors que les Ouais, autres, oui. exact. Evil Warrior Goddess, il y a pas de problème. Evil Henchman pour Beastman, il y a pas de problème. Evil Warrior Climbing, je pense que c'est ce qui a marqué, à vérifier, mais Jitsu, c'est pas ça du tout. Alors là, je suis désolé, hein, j'ai triché. J'ai pris le blister de Jitsu en US parce que Et Triclops, Evil and j'avais pas Sees mémoire. Everything, c'est le même? Normalement, oui, il me Ok. semble. Le Cosmic Enforcer, c'est bon. Ocean Warlord, c'est bon. Evil Skeletor, and Harmful Combat. Skeletor, il a marqué quoi, lui? Evil Oui, Lord of Destruction, oui, oui, c'est bon. Mais oui. le Dantos, pareil. C'est pareil pour toi, hein. Dantos, c'est bon, c'est bon. Ok, En ouais. fait, non, c'est pas bon pour Jitsu, c'est pas bon pour Faker, parce que c'est pas ça sur Faker. Evil Robot of Skeletor, et là, on a Ouais. Imans, Evil Evil Impersonator. Impersonator, ouais. Ouais. Donc c'est pareil, est-ce que finalement, bon, c'est pas des phrases, mais je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que si tu mets les vraies phrases pour les autres, il y a pas de raison que tu mettes pas les vraies pour ceux-là. Donc encore une fois, comme le Whiplash, et encore Whiplash, ils ont gardé la phrase, Comme mais c'était mécanique. le Mechanic. Je Mhm. pense que c'est des phrases qui ont été changées en cours de route, mais qui devaient être destinées à être sur les blisters quand même.
Ouais. Donc tu vois, ça montre à quel point l'UK, ils étaient en avance, hein, parce qu'ils avaient quasiment même en direct que les US, puisqu'ils avaient Oui, actuellement des choses qui n'étaient pas encore définitives. On faisait encore quelques réglages. Voilà, on peaufinait, on améliorait ce qu'on sortait. Euh, c'était encore balbutiant, quoi. Hein. ouais, tout à fait, ouais. Mais Mhm. nous, je pense qu'en France aussi, on les avait quasiment au même moment. C'est que nous, il fallait les traduire. Donc nous, ça nous donne d'autres choses. Mais je suis sûr qu'on avait les mêmes informations en même temps. Ouais, c'est possible, hein. Il est possible que UK, ça soit un peu un test pour voir la tendance en Europe. Est-ce que tout marche correctement comme aux États-Unis? Mhm. Pour voir Possible, après les hein. proportions peut-être de jouets produites, tu vois. Mhm. Comme les gift sets. Le Tilazoar, il est peut-être sorti en Belgique, mais avant de sortir en Belgique, comment il s'est vendu en Angleterre, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, mais carrément. Hein. Allez, on attaque la page Ouais, la double page suivante. Alors, hyper intéressant. Bon, allez, on va torcher le Stridor. Les ouais, images du bas, bon, voilà, c'est les mêmes stocks photographiques qu'on a vu. Il a un canon, il a un casque, pas de souci. Par contre, très intéressant, on voit que la photo, alors, de toute façon, il y aura une incrustation donc d'images, mais la photo avec le Roton, le Road Reaper et le Stridor, c'est exactement la même en homothétie que celle qu'on a dans le catalogue France 85, à l'exception de hyper important. Donc, en fonction du montage, je verrai ce que je mets, mais sur le Stridor, on n'a pas Fisto. ouais. Euh, alors, c'est la même photo, hein, vous verrez, on fera un copier-coller. Et pareil, le Musclor Iman, ils ont enlevé le Battle Armor. Donc, on revient avec notre souci de Battle Armor. Et à la place, Ouais. ils ont mis le Musclor régular. Et chose surprenante, par contre, contrario, ils ont laissé le Skeletor Battle Armor dans le roton. Donc, bon, Oui, allez comprendre quelque chose, mon bon Toki, c'est quand même surprenant. c'est bizarre et c'est bien fait parce Mm, qu'on a dû vraiment regarder à 2 fois pour le Musclor sur le Road Reaper, le Bombster, mm, mm. parce que oui, c'est très bien fait, hein. Non, C'est non, mais minutieux, si tout va bien, là, il y aura un gros plan, voilà, pour qu'on puisse tous être ouais, d'accord. ouais. Parce que c'est quand même vraiment, surtout le Fisto, il est extrêmement bien occulté, ça. Je sais même pas comment c'est possible. Mais Là, tout on de l'avait suite. remarqué sur le catalogue France et on s'était dit: «Mais pourquoi avoir laissé Fisto puisqu'il est pas promotionné dans le Mm, mm, catalogue?» Eux, c'est un détail qu'ils ont relevé, donc du coup, ils l'ont vraiment mm. occulté. Tu Exactement. vois? Là où c'est logique, effectivement, s'il est pas disponible dans le commerce. Et la volonté, encore une fois, de pas mettre le Battle Armor Iman, mais Ouais, ce fameux Musclor. Et là, on conclurait presque que pour l'année 84, parce que si on revient sur les pages d'avant où les personnages sont présentés seuls, il y a pas les Battle Armor de présentés. ouais, bien, c'est ça. On dirait qu'ils sont pas disponibles en fait, et qu'ils le seront peut-être même pas dans l'année 84. Alors après, souvenez-vous que des catalogues évoluent hein, au fil de. Mais celui-là, je l'avais déjà vu par le passé. J'ai l'impression que ça concerne toute. Enfin, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres exemplaires, mais j'ai l'impression que c'est le même toute l'année. Bref. Et, euh, et là, on va revenir après pourquoi le Iman aussi sur le Road Reaper, particulièrement celui-là. Mais effectivement, on ne change pas le Skeletor, comme tu dis. Et on va Ouais. comprendre peut-être la page d'après aussi pourquoi. Bah donc il est présent sur le Roton, alors je sais pas, enfin on va comprendre pourquoi. Ouais, il est peut-être plus dur à occulter, je sais pas, vous avez peut-être pas le Ouais, moyen de faire une autre photo, mais tu vois, on voit qu'en France, on a, alors c'est deux stratégies, deux équipes différentes, deux façons de penser différemment, mais en France tu mets un occultant noir. Bon bah là il laisse la chauve-souris du Battle Armor, ça semble pas poser de soucis quoi, euh, oui, c'est bizarre. pour promouvoir le Roton. Par contre, alors, le Weapon Pack, on terminera peut-être par ça, mais hyper important. Là, il nous parle d'un E-Man Road Reaper Deluxe Voilà. 7 et non le Ouais. Battle Armor E-Man. Et là, c'est un des trucs les plus pertinents de ce catalogue. Et plusieurs fois, j'ai remarqué ça, dont dans un catalogue. Alors, quelle année? Ça doit être 84 aux États-Unis. Alors, il y a une série de catalogues que j'arrive pas trop à expliquer pourquoi ils font ça, mais on a les catalogues standards en couleur comme ceux-là. Et aux États-Unis, on a la même chose, plus ou moins, mais au trait noir. Ouais, C'est-à-dire que je c'est vois ce des que tu veux pages toutes dire. blanches. On incrustera quelques photos. T'en Et as dans. T'en as parce que moi, j'en ai pas, hein, par contre. Hein. Ça, Ah je. oui, oui, non, t'inquiète. T'inquiète Ok. pas. Et dans un de ces catalogues, c'est pas le Battle Armor Iman Road Reaper, c'est encore une fois Iman Road Reaper. Et il me semble, alors là, je sais pas si on aura l'image, que sur un newspaper aux États-Unis, j'ai vu la même chose. Et là, tu te dis, pour ceux qui connaissent bien les gift sets, c'est pas sorti comme ça. Le seul gift set qu'on connaît avec le Road Reaper, le Boomster, c'est avec le Battle Armor Iman. Exact, ouais.
Mais là, encore une fois, vu qu'il y a cette volonté en Angleterre, comme dans d'autres pays, à pas vouloir finalement vouloir les sortir cette année-là, on se demande si l'Angleterre, elle n'aurait pas passé une commande spéciale, qui était peut-être prévue aux États-Unis au départ, ça arrive. Je vais donner un autre exemple juste après. Et puis finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas eu un gift set avec effectivement Iman, Normal et le Road Reaper? Alors je pense que c'est une idée américaine et c'est pour ça que moi ça se retrouve sur un catalogue américain, mais l'Angleterre a dû prendre l'idée, c'est déjà arrivé sur d'autres choses, notamment le Twin Pack des Battle Armor. Donc il y a, sur un catalogue américain, alors là j'aurais peut-être pas la photo encore une fois parce que j'ai pas mes archives de l'époque, elles sont quelque part mais je les ai jamais retrouvées, ça arrivera un jour. Mais il y a une photo sur un catalogue d'un pack, d'une version early, un prototype de pack, où c'est Battle Armor, Iman et Skeletor. Donc un twin pack, où c'est un gros carton avec 2 blisters dedans, ces deux-là. Et c'était censé sortir comme ça. Bon, les choses ont fait qu'aux États-Unis, on n'en a jamais vu un seul exemplaire en circulation. Donc on pourrait se dire, bah, c'est pas sorti. Ça veut pas dire que c'est sur le catalogue et que ça sort, hein. On a Mhm. d'autres exemples qui le démontrent. Par contre, c'est sorti en Angleterre. Mais en Angleterre, il n'y a pas marqué Battle Armor, Iman et Skeletor, il y a marqué Battle Armour. Et c'est là, tu te dis, ils ont pris l'idée des Américains qui finalement, eux, l'ont peut-être pas exploité, et ils l'ont pris pour eux, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait chez eux quand même. Et là, ce Iman Road Reaper, pour moi, ça pourrait être le même cas de figure. Par contre, il y a quelque chose à retenir sur les gift sets, c'est que d'une manière générale, surtout en Europe, c'est rare. C'est-à-dire qu'on a eu plein de blisters dans tous les sens. Autant aux États-Unis, la plupart des gift sets, on les trouve en version US, autant en Europe, il y en a certains, c'est pas évident. Il y en a même beaucoup, je pense qu'on a peut-être même jamais vu. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein, pour ceux qui maîtrisent un peu le sujet. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on les a jamais vus en version double logo, 4 langues, comme la Mhm. Tilazoar dont on parlait tout à l'heure. Exact, ouais, Et c'est ça clair. veut pas dire que ce gift set n'existerait pas. Donc c'est une énigme. Est-ce qu'il Bah, existe? Est-ce attention qu'il parce n'existe que pas? vous allez voir, on le retrouve à la fin du catalogue. Donc il est quand même Alors, on va le sensiblement mis en retrouver. avant, quoi. Voilà. Alors, il y a un autre détail quand même à souligner, c'est qu'après, on pourrait me dire, oui, mais le numéro de série, c'est 70-74. Certes, c'est le même numéro de série que le Battle Armor Iman Road Reaper qui est sorti. Donc, effectivement, on peut se dire, bon, bah, finalement, il est sorti quand même, mais dedans, on voit bien que c'est pas le bon, c'est pas le Iman normal. Sauf que Mattel, quand il rééditait certains gift sets d'une année à l'autre, il gardait le même numéro de série. Peu importe si ça changeait à l'intérieur. Je vais prendre le cas des 3 packs qu'on a vu tout à Mhm. l'heure, Ouais, donc bel avec exemple, les là. 3 gentils, 3 méchants. Réédité au fil des années, le contenu change, mais le numéro de série reste toujours le même. Et c'est là où j'en reviens à Soyman Road Reaper. C'est pas significatif qu'il n'existerait pas à cause de ce numéro de série. Mhm. Parce que ça serait Ouais, bel exemple, probablement là. le même. Et donc voilà, ça laisse en suspens un grand mystère. Et moi, j'aimerais bien un jour Ah, découvrir, mais parce qu'il y a carrément. il y a toutes les chances qu'on ait dessus un artwork inédit. De William Et je fais George, un ce serait aparté, bien. éventuellement, et Mhm. je fais un aparté sur la possibilité que ça puisse être comme ça. C'est qu'oubliez pas que la gamme Big Jim, notamment, on vous prépare d'ailleurs des trucs en Big Jim, vous verrez bientôt. Ben, il y a des artworks pardon, inédits de William George à tout va pour l'Europe. Donc c'est pas impossible en fait. Voilà, bon bref, j'ai fait mon truc, c'est cool. Moi j'aimerais bien voir ça un jour, j'y crois en tout Mais cas, moi je aussi, croise les doigts. donc Ouais, à fond, il reste sur la carrément. page le Weapon Pack. Alors, Le Weapons Pack, ouais. on a essayé de zoomer un petit peu. Bon, a priori, Ouais, on n'a c'est pas une standard, qualité de hein. ouf. Bon, voilà, il y a le descriptif. Ah là, c'est mon incrustation, c'est reparti. Il y a le Voilà, descriptif donc du descriptif. contenu. Voilà, du contenu. Alors qui est Ça, plus ou moins exact à ce qu'on a eu. Mais c'est pas tout à fait pareil. Et le visuel, lui, c'est un prototype. ouais, on est d'accord. Alors pour plein de raisons, c'est que déjà, il n'y a pas marqué Weapons Pack, même si la photo est pas de bonne qualité, on voit qu'il n'y a rien marqué du tout. C'est Mhm. juste un background maître de l'univers fond rouge, il n'y a pas de texte, hormis le logo New. Donc c'est une ébauche, voilà, c'est une étape du concept, mais on n'est pas. Et le contenu, c'est que des armes qui ont été produites de façon standard. C'est pas encore les couleurs inédites qu'on lui a attribuées à l'intérieur. On peut voir notamment distinguer, parce que c'est un Bah, peu dur, le plastron de le Zodak, hein, bouclier c'est aussi visible, qui est et rouge. le bouclier du Many Ouais. Weapons à ce Ouais. moment-là. Donc c'est pas le bouclier. J'essaierai de mettre un gros plan, mais voilà, ce sera pas non plus évident. Non, ça Ça, va et pas être alors, terrible. je sais pas si t'es sage, est-ce que tu veux, parce que on n'a pas parlé du bruit du Roton Unique Sound Effect. Ah, Si tu veux en ouais, remettre, j'en remettrai une petite couche. Je sais que t'es gourmand des fois. j'adore. C'est mon bruit de ma vie préféré. Bon, J'adore. ça, et vous voyez, alors, c'est pour ça qu'on on a hésité à refaire un catalogue encore.
Mais là, vous voyez que c'est quand même assez impressionnant, Ouais. le potentiel de ce catalogue en choses qu'on n'a jamais vues, ou en nouveaux mystères, ou en phrases qu'on connaissait pas. Enfin, nous, ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. Ah, celui-là, il est très bon, ouais. Allez, bah, il reste 2 doubles pages, Toki. Oui. Alors, Et ben, c'est les gift sets. Et ça, ouais, c'est ouais, assez génial parce que ouais, ouais. justement, nous, en France, on n'en a pas eu, voire quasiment pas, parce qu'il y a quand même un ou 2 témoignages de gens assez sérieux qui ont croisé deux trois trucs. Mais voilà, là, les gift sets, ça laisse rêveur beaucoup d'entre nous parce que c'est un peu des pièces inaccessibles. Moi, ça, c'était mon cas à l'époque, hein. Je voulais pas mettre n'importe quelle somme et autant les blisters, voilà, il y a une époque, c'était facile, mais alors les gift sets, fallait mettre un peu la main au porte-monnaie, j'ai envie de dire, et c'était pas courant. C'est Mhm. beaucoup moins produit que le reste de la gamme de façon standard, quoi, de façon unitaire, pardon. Et donc, ouais, ça fait plaisir de voir, et c'est la même photo que sur les catalogues américains. Ok. Bah, Et c'est donc, la question que j'allais te poser parce que moi, je oui, n'avais pas vu le catalogue en question. Alors, concernant les sets qui sont donc mis en avant, donc on a encore une fois Tila Zohar, donc bim, on en remet une oui, couche. Skeletor Screech, Iman Battle Cat, on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe une version made in France de ce coffret, qui est rarissime. ouais, Skeletor Panther, Iman Wind Raider, pareil, magnifique. ouais, Road Reaper, encore une fois, avec Iman, donc deuxième couche du gift set qu'on n'a jamais vu, dont on vous a parlé juste avant. Et on ouais. reparle aussi donc des 3 packs donc disponibles en Windows Box, donc comme on a vu. Et c'est marrant la façon dont sont conçues ces doubles pages, parce que donc sur le côté droit, ils te mettent Wind Raider, pardon, Battle Ram, Battle Cat. D'ailleurs, le Battle Cat, il est très spécial, hein. Oui, Et en même temps, tu as aussi Zohar à l'unité avec Screech et le coffret. Alors, on n'a pas vu tout de suite avec Toki, on s'est dit, tiens, c'est marrant, ils vendent pas Zohar et Screech seul, mais si, ils sont après comment dire, ils ont leur petit code spécial. Donc voilà, c'est pas super intuitif comme page, je trouve ça bizarre. Toki, tu tenais absolument, tu nous disais ça il y a quelques instants, à ajouter quelque chose. oui, alors c'est sur cette histoire, je reviens un peu sur la Tilazoar qu'on n'a jamais vue en version européenne double logo, donc avec les 4 langues, et qu'on ne connaît qu'en version US. Donc là, bon, le truc, c'est que c'est un catalogue UK, donc si ça se trouve, il n'y a pas de version double logo 4 langues. Mais c'est le même cas pour Skeletor Panther. C'est-à-dire qu'on ne connaît que la version US, voire canadienne. On n'a jamais vu de version européenne double logo 4 langues. Ouais. Pourtant, lui, il a été distribué dans d'autres pays, hein. Il n'y a pas que UK. Mmh. Et le Iman Wayne Rider, ça recommence. Ouais, c'est vrai, putain, ouais. Et pourtant, le Skeletor Screech, on le connaît. Le Musclor Battle Cat, on le connaît. Et c'est là où, en fait, au niveau du gift set, il y a un peu une énigme en Europe. C'est-à-dire que on dirait que certains n'ont pas eu le privilège d'avoir été traduits. Et pour moi, c'est pas cohérent. C'est-à-dire que j'ai l'espoir, l'idée que ça existe quand même. Mais de base, c'est rare. Un peu comme Ayman Wind Raider. Moi, j'en ai vu qu'un circuler en Europe, sortir d'Europe. Alors, il y en a peut-être eu d'autres, mais c'était même aux États-Unis, c'est un gift set très très rare, hein. Et moi, j'en ai chopé un jour d'Angleterre. Et c'était une réédition. C'est la version qu'on appelle 12 back. C'est-à-dire, il y a 12 Ah, ok, ouais. personnages au verso et pas la 8 back. C'est pas la première version. Là, dans le catalogue de 84, je pense qu'ils ont dû avoir la. Enfin, bref. Mais c'est rare. C'est-à-dire que ça sort jamais d'Europe. Sauf les gift sets qu'on connaît par cœur, hein. Il y en a qui sont assez courants, mais il y en a d'autres, on les voit pas. Pourtant, ils sont dans les catalogues. Et donc, j'ai espoir, par exemple, que Eman Wind Rider puisse exister en double logo 4 langues. Parce qu'il n'y a pas de raison, au fond. Mmh. Tu fais le Iman Ah, c'est Battle juste, 4, ouais. c'est les deux premiers gift sets, il faut savoir. Iman Battle 4, Iman Wind Rider, c'est les tout premiers gift sets de la gamme. Donc tu m'en fais un en européen 4 langues et pas l'autre. Bon, le fond d'où je veux en venir, c'est que je croise les doigts pour qu'un jour on les découvre. Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire la logique voudrait que les autres existent. Donc je reviens sur ce je ne vois pas, donc ça n'existe pas. C'est pas obligatoire. Il faut Mmh. laisser un T'as peu raison, bien le. sûr. Voilà, mais j'espère qu'on les verra parce que le problème c'est que le temps avance, ça fait quand même beaucoup de temps qu'Internet existe, et c'est vrai que tu désespères. Tu vois, il y a certains trucs, tu te dis c'est pas possible, ça doit exister, mais tu désespères de les voir. Et c'est là où je voulais revenir un peu sur les détails de cette page. Ça me permet d'expliquer un peu ça. Tout à fait. En tout cas, vraiment sympa ce catalogue. Donc, qui n'était pas prévu, mais voilà, qu'on tenait à vous partager. Euh, la couverture, je sais pas si on en a parlé, qui est la même que ce qu'on a eu nous en 84 en Oui, France. C'est la même cover. Je sais ouais, pas si on l'avait signalé. Donc, la fameuse photo qui a servi à. effectivement.
au effectivement. Dual Pack. Non, c'est comment tu avais appelé ça la dernière fois? Les Twin, Twin, Pack. Twin Attends, Pack. non, les Combi 7. Combi 7, comme font penser Ouais. à un combi de Volkswagen. Voilà, comme ça, c'est la moyen Alors mieux c'est pas technique. comme ça qu'on les appelle en général. Nous, on dit les Tupac ou Tupac les Shakur. ouais, Tupac, le exactement. rappeur, bien sûr. Voilà, Au montage, je vais encore regretter. Montation Christophe, c'est bien c'est fait. ça. C'est bien fait. Les Tupac, ouais. Mais de Donc, base, belle on dit les photo. Tupac, mais dans un catalogue allemand, il y a marqué clairement Combi 7, donc c'est comme ça qu'on devrait les appeler et effectivement, c'est le même verso, quoi. Exactement. Mmh. Bon, voilà, sympa ce catalogue. On espère, on compte sur notre meilleur hater pour mettre son petit pouce vers le bas. Oui, Les autres, on les force copains, fort à lui. ceux qui kiffent, mettez un petit pouce vers le haut. Toki, merci pour cette émission. C'est vraiment hyper intéressant. Et puis, on se retrouve très bientôt, j'espère. Ouais et après on va calmer un peu les catalogues, hein, vous en faites pas, là on est parti un peu dans le délire. Bon, celui-là on tenait vraiment à le faire dans la continuité, mais on va vous offrir d'autres choses, qui vont Ouais, arriver d'autant vite. qu'il va pas en rester énormément. Hein, donc, on va se réserver Oh là! pour plus Ouh là, tard. En t'inquiète pas. catalogue France, attention, hein, catalogue On France. en France effectivement, ouais, Ah non, je parlais pas. effectivement. Si jamais tu retrouves ton disque dur, ah bah là, sinon, mais là, on en a pour des Oui, mais mois. attention, Notre catalogue. attention, en France on a fait ce qu'on appelle le toy dealer, mais il reste les catalogues de Ouais, masse. exactement. Bah, alors, on a Voilà, fait celui de 85, par contre, mais il en reste d'autres, oui, ouais. pour les gourmands. Ouais, bon, Toki, encore merci pour cette petite vidéo très sympa. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À Bah plus. super, génial, à bientôt. Sakalandia.